Nous voilà à la fin de notre périple, après 6 mois de voyage au cours duquel nous nous sommes régalés. J'ai vraiment adoré chacun des pays que nous avons traversés. Je me demande encore lequel j'ai préféré. Si l'on considère la gastronomie, mon choix se portera sur un pays asiatique. En revanche, si tu me demandes quelles ambiances j'ai préférées, j'opterais pour un pays d'Amérique latine, comme le Brésil par exemple. Oui, mais il va falloir préparer notre retour. Je me demande ce qu'on va faire. De mon côté, c'est assez clair. Je vais rester au Brésil pour chercher du travail. Je vais commencer à postuler dès la semaine prochaine en envoyant CV et lettres de motivation. J'ai déjà repéré quelques petites annonces qui correspondent bien à mon profil. Si je n'arrive pas à trouver un CDI, je me tournerai vers un CDD ou un emploi à temps partiel. J'ai vu beaucoup d'offres d'emplois saisonniers ou en intérim. Avec ta formation dans la restauration, tu ne devrais pas avoir trop de difficultés pour décrocher des entretiens d'embauche. C'est un secteur d'activité très dynamique qui offre beaucoup de débouchés. Je te conseille de bien préparer tes candidatures pour mettre en avant chacun de tes stages et ton parcours professionnel. En plus, j'ai pu travailler mes langues étrangères pendant notre voyage. C'est un plus pour mon CV. En général, les recruteurs privilégient les candidats qui maîtrisent plusieurs langues. J'espère vraiment trouver un poste avec des missions intéressantes. Et toi? J'aimerais bien savoir ce que tu vas faire. Retourner étudier ou commencer à travailler? Entre ces deux options, laquelle as-tu choisi? Les deux en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai envoyé une demande d'entretien pour une formation en alternance. Je dois avoir mes chances au regard du nombre de places disponibles. Je ne comprends pas très bien comment fonctionne l'apprentissage. Tu seras salarié ou étudiant? Des deux statuts, auxquels seras-tu rattaché? Un apprenti est assimilé à un salarié qui partage son temps entre ses études et son entreprise. Son statut repose sur un contrat tripartite qu'il signe avec l'entreprise dans laquelle il effectue son contrat d'apprentissage et son école, son université ou son lycée où il étudie. Il a donc des obligations envers son centre de formation et son entreprise. Travailler et étudier en même temps, voilà un rythme qui doit être particulièrement exigeant. Oui, mais c'est un bon moyen de s'insérer dans le monde professionnel avec une expérience solide à côté de ses études. Ça va me donner de bons outils de travail pour l'avenir. Je te reconnais bien dans cette décision. Tu n'as plus à choisir entre travailler ou étudier. Et rien que financièrement, c'est très intéressant. Mes études seront payées par mon entreprise et je toucherai un salaire tout au long de mon apprentissage. Le salaire d'un apprenti doit représenter au minimum 53% du SMIC. Je suis curieuse de savoir quel est le montant du SMIC en 2013. Il est de 1 430 € brut par mois, ce qui portera mon salaire à minimum 670 € par mois. En effet, c'est un statut vraiment intéressant. Mais assez parlé du retour. Profitons du Brésil pour aller se balader tant que personne ne nous oblige encore à être dans un bureau.